Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis très content de l'annonce de Pokémon Company qui vient tout juste d'annoncer un tout nouveau Pokémon Présente. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est comme un Nintendo Direct, mais version Pokémon, dans lequel Pokémon Company nous annonce toutes sortes de nouvelles choses concernant l'univers Pokémon. Donc, on regarde ça ensemble aujourd'hui. Le Pokémon Présente est donc annoncé pour le 3 août, donc ce mercredi, et c'est déjà annoncé que durant cette présentation, on va voir toutes sortes d'éléments concernant l'univers Pokémon, dont des applications mobiles, mais également des jeux au pluriel d'ailleurs. Donc plusieurs jeux concernant l'univers principal de Pokémon, dont Pokémon Écarlate et Violet qui sort à la fin de l'année. Donc aujourd'hui, je vous parle de toutes mes attentes, mes théories, tout ce que je pense qui va être présent dans ce direct-là. Donc on regarde ça ensemble dès maintenant. Avant de débuter, vous pouvez vous abonner si jamais la vidéo vous plaît. Et également, je veux savoir en commentaire c'est quoi vos attentes concernant ce Pokémon Présente. Sur Twitter, The Pokémon Company a donc annoncé la date du Pokémon Présente, mais également que durant cet événement-là, il va y avoir des annonces concernant les applications mobiles. Donc j'ai quelques prédictions concernant ça, mais restez pour mes prédictions concernant Pokémon Scarlet et Violet en fin de vidéo. Je pense que j'ai des bonnes idées par rapport à ça. Concernant les applications mobiles, je pense qu'il va y avoir des nouvelles concernant Pokémon Master, qui est quand même un jeu mobile qui supporte à travers les années. Donc je verrai bien l'annonce de certains duos d'Issui, donc Pokémon et dresseurs d'Issui qu'on a vu à travers le jeu Pokémon Légende Arceus au début de l'année. Un de mes plus grands espoirs concernant l'annonce d'une mise à jour de jeu Pokémon, ça serait de voir une mise à jour de Pokémon Quest. Malheureusement, je pense pas que ça soit dans les plans de Pokémon. Si vous vous souvenez pas, c'était un jeu un peu cubique dans lequel on avait des aventures avec les Pokémon, puis on avait un petit campement également là, qu'on pouvait décorer et tout ça. C'était vraiment intéressant, j'ai trouvé ce jeu Pokémon-là, qui était gratuit si je me trompe pas. Mais ça m'étonnerait là, que Pokémon supporte à nouveau ce jeu-là alors que ça fait des années qu'il est sorti. Donc vous l'aurez compris, ça c'est plus une prédiction que j'aimerais voir mais qui n'est très probablement pas dans les plans de Pokémon. Et finalement, je crois que c'est dans les plans de Pokémon d'annoncer un petit peu plus de détails concernant Pokémon Unite. Ça fait 1 an que le jeu est sorti et je sais que ces temps-ci, il y a beaucoup de mises à jour dont je crois que Givrali est présent maintenant dans le jeu. Et justement, le 3 août, le jour du live Pokémon, eh ben, Mouscoto rejoint le roster de personnages jouables de ce jeu-là. Donc, c'est très probable qu'il révèle quelques détails concernant ses mécaniques de combat avant sa sortie le même jour. Donc là, c'était les annonces plus basic. Là, on va aller vers les annonces concernant les jeux qui sortent à la fin de l'année, donc Pokémon Écarlate et Violet. J'ai très hâte de voir ce que ces jeux-là vont donner. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, mais j'ai peur que Pokémon ait un petit peu de l'arrière comparativement à Pokémon Légende Arceus, qui était comme une révolution. Donc, on regarde ça ensemble. Je pense qu'une des annonces principales de la future bande-annonce concernant Pokémon Écarlate et Violet va être l'annonce de nouveaux Pokémon, dont des nouvelles évolutions d'Evoli. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais je vais vous mettre mes sketchs, mes dessins que j'avais fait de 2 évolutions possibles d'Evoli. Donc il y en avait une que c'était de type dragon et l'autre de type roche. Donc, je vous mets ici les modèles. Je pense que ça serait très plausible de voir 2 nouvelles évolutions d'Evoli, peut-être pas celle-là, mais 2 nouvelles évolutions dans la prochaine bande-annonce qu'ils vont nous présenter. D'ailleurs, je pense que Pokémon va nous présenter une bande-annonce qui va être plus belle que les autres bandes-annonces qu'on a vues par le passé. Je pense vraiment qu'un des points négatifs relevés sur Internet là, concernant ce jeu-là, c'était vraiment les graphiques pas très attrayants. Donc je pense que Pokémon va avoir fait un petit effort, mais sans plus. Pokémon n'est pas reconnu de toute façon pour être un jeu hyper beau, mais ça serait quand même intéressant de voir une bonne différence là, avec les premières bandes annonces. Évidemment, je pense qu'ils vont nous présenter des nouvelles images concernant l'exploration du monde ouvert, mais également des choses annexes qu'on pourrait faire dans la découverte de ce monde-là. Donc, je verrais bien des side quests ou des mini-jeux, des choses qui seraient attrayantes, des collectibles peut-être à trouver un peu partout dans le monde. Si ça semble être un monde ouvert, je pense qu'il y aurait beaucoup de potentiel de mettre beaucoup de quêtes annexes et beaucoup de choses à découvrir parmi les décors, parmi l'environnement du jeu.
Je pense que Pokémon va nous annoncer une nouvelle mécanique de combat à la manière des méga évolutions et ces choses-là. On l'a vu d'ailleurs dans le logo japonais la dernière fois qu'il y avait une espèce de cristal qui pourrait peut-être teaser une nouvelle mécanique de combat. Donc je pense que ça va nous être présenté durant cette bande-annonce. J'espère également qu'il va y avoir quelques éléments qui se rapprochent plus de Légende Arceus, un peu plus de dynamisme, parce que je pense que ce serait un pas en arrière de retourner à une mécanique plus classique de Pokémon, alors que Pokémon Légende Arceus avait vraiment été une révolution dans son dynamisme, surtout au niveau des combats où tu lançais une Pokéball pour commencer le combat, où tu pouvais attraper directement les Pokémon dans l'herbe. Je pense que c'était vraiment des bonnes idées de mécanique qui rendaient le jeu plus dynamique et aussi plus intéressant. Donc j'ai très hâte de voir s'ils vont prendre cette route-là plutôt qu'une route plus classique. Je pense finalement que cette section du Pokémon présente va se terminer sur un teaser qui va montrer les évolutions, ou du moins pas trop en détail, mais un petit peu, les évolutions des starters. Donc je pense qu'il serait temps de montrer un petit peu comment ces starters-là vont évoluer. C'est les premiers Pokémon qui nous ont été présentés, donc ça ne m'étonnerait pas de voir du moins un petit peu les starters évoluer, voir qu'est-ce que ça donne pour peut-être un petit peu plus guider les fans vers quel starter ils vont pouvoir choisir. De toute façon, c'est reconnu dans le monde de Pokémon que Internet finit toujours par avoir des leaks concernant les évolutions des starters ou les nouveaux Pokémon annoncés. Bref, il y a tout le temps quelqu'un qui finit par trouver des codes dans le jeu ou dans des éléments qui leakent sur Internet. Donc pourquoi Pokémon Company ferait pas juste une annonce officielle des évolutions des starters avant que quelqu'un sur Internet décide de dévoiler l'info avant eux? Finalement, dans l'annonce Twitter, Pokémon Company a vraiment annoncé qu'il y aurait plusieurs jeux. C'était au pluriel. Donc je verrais bien, non pas un remake, non pas juste une reprise d'un ancien jeu, je verrais une nouvelle licence Pokémon, un nouveau spin-off Pokémon. Je verrais bien un Pokémon dans lequel c'est plus interactif, c'est plus comme un petit peu comme Poképark. Je verrais quelque chose qui est plus un jeu de simulation, à la manière de Sims peut-être, mais version Pokémon, dans lequel on s'occupe de nos Pokémon, ils évoluent, on pourrait même avoir des variations de couleurs ou de formes d'oreilles, des choses comme ça, en mixant certains Pokémon. Bref, je vois quelques idées potentielles dans une espèce de Sims-like, mais version Pokémon, dans lequel on s'occupe finalement un peu d'héberger ces Pokémon-là et les voir évoluer, s'en occuper, leur donner de la nourriture et tout ça, tout en mettant un petit côté fun à la manière de Pokémon, peut-être des combats amicaux. Donc, je verrais un jeu de simulation de vie Pokémon. Je pense que ce serait vraiment quelque chose de potentiellement intéressant et différent en fait de la série principale. Je pense que Pokémon essaie de se renouveler avec des nouvelles idées, donc pourquoi pas un spin-off, un peu de simulation. Je pense que ça manque dans le domaine de Pokémon. Si jamais il y a déjà eu un jeu similaire, ben vous me le direz. Personnellement, j'ai jamais vu un jeu Pokémon un peu plus à la manière des Sims. Donc ça serait tout à fait intéressant, là, je crois, que Pokémon annonce un tel jeu. Vous me direz si vous êtes d'accord avec mes attentes et mes idées, et vous me direz en commentaire, vous, c'est quoi vos idées et vos attentes concernant ce Pokémon présente. J'ai très hâte de voir ce qui va être annoncé et voir si finalement j'ai peut-être raison sur certains points. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Mettez un pouce en l'air si jamais elle vous a plu. On se retrouve de toute façon très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!